Burundais devrait se rejoindre comme toutes les personnes du monde entier qui se sont joints au Rwandais pour célébrer la 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Non seulement le Burundi et le Rwanda partagent la même histoire, les mêmes peines, les mêmes cycles de violence, mais aussi, en tant que Burundais, qui fut réfugié, je suis venu en Australie en tant que réfugié. Ma famille, ma communauté, bien sûr, la majorité de l'ethnie Tutsi, a eu refuge dans son pays où le génocide a été commis, mais aussi arrêté par le régime d'IFP. Quelquefois, on entendait à la radio ou à la télévision la commémoration, mais beaucoup de gens n'ont pas cette occasion d'écouter dans une salle les témoignages des gens dans les quarantaines ou dans les trentaines qui témoignent de comment ils ont pu échapper d'une fosse commune où se trouvaient les cadavres de sa mère, de ses petits et grands frères âgés de moins de 10 ans, et que 30 ans après, il témoigne de ces atrocités, quelquefois avec un peu de sourire. On appelle ça la résilience, ça enseigne, même si ça rend émotionnel. Des points essentiels ont été tirés de notre présence en tant que Burundais à cette 31e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le premier point concerne la, évidemment la peur que tout Burundais ait en ce moment, après avoir écouté comment cette machine génocidaire a été mise en place. Cette machine génocidaire a été mise en place par un pouvoir qui n'avait aucun projet économique, social. Le pouvoir ruine tous les tissus économiques et sociaux en semant la division. Vous savez qu'au Rwanda, on a commencé à appeler, à normaliser le Tutsi comme un serpent pour déshumaniser tout Tutsi. Ces messages qu'on inculquait dans tout enfant depuis son jeune âge, pour que quand il tue, quand l'ordre de tuer les Tutsis, c'est comme si on tue ce qui était destiné à être tué, comme chaque personne qui voit un serpent le tue sans complexe. La deuxième étape pour le pouvoir, il s'assure qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de doute pour cette machine. Tout enfant Hutu s'appelait Interahamwe pour qu'il se sente appartenir à un groupe soudé, à un groupe qui peut défendre son ethnie. Hutu contre l'ennemi naturel, le virus a éliminé le Tutsi. Donc, notre présence hier au Parlement australien, ça nous intriguait en voyant cette ressemblance inouïe de comment la machine génocidaire au Burundi est en train d'être mise en place de la même façon. Tout Hutu, depuis l'enfance, en moins de 5 ans, avec les danses, avec les chansons, on chante les Mougéries. Tout Tutsi est Mougérie. Ils se sont attribués
son mot d'ordre dit fait président Nkurunziza, qui disait que ces moucheries vont s'évaporer comme de la fumée ou de la poudre. Aujourd'hui, les résidus de ces génocidaires qui se trouvaient au Congo et qui sont en train d'être chassés par les Tutsis qui vivent au Congo, les Banyamulenge, qui sont, qui sont organisés pour réclamer le droit d'appartenir dans les terres. Ils trouvent le refuge au Burundi. Ils ont accès aux ressources du pays. Ils sont dans l'armée. Ce sont des hauts gradés de l'armée. Et ça, depuis même le mixage de l'armée et des anciens rebelles, on sait des gens qui ont des noms qui sont soit congolais, mais qui cachent qu'ils étaient des Rwandais qui se sont faufilés. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a distribution des machettes. Donc, et les pouvoirs commencent à nier ce qui se faisait au Rwanda parce qu'à la veille du génocide, il y avait même des prétendus rapprochements des négociations. Donc, pour la même manière que le régime génocidaire de Habyarimana a mis en place les Interahamwe, le pouvoir du CNDD-FDD l'a fait, peut-être sentir avec les Imbonerakure. Je vais expliciter ce que je viens de dire. Que les Hutus ne croient pas que pendant le génocide contre les Tutsis, ils sont épargnés. Parce que les témoignages d'hier ont révélé bel et bien que des Hutus étaient tués, intimidés avant le génocide contre les Tutsis pour que le régime s'assure, pour que les génocidaires et les planificateurs s'assurent qu'il n'y aura aucun survivant caché ou protégé par les voisins ou les amis de l'ethnie Hutu. Et c'est ce qui se fait au Burundi. Avec le message d'Ogukora, de l'ancien président du Sénat, aujourd'hui président du CNDD-FDD, qui se comporte en militaire, qui embrigade les enfants, qui fait des sorties nocturnes sur toutes les collines pour mettre en marche cette machine à l'image de la machine génocidaire au Rwanda. C'est ce qui explique le deuxième point des leçons tirées de cette commémoration d'hier, c'est que les FDR, en connivence avec les anciens collègues, parce qu'il y a une liste secrète des gens au pouvoir, haut placés dans le régime burundais, des gens qui ont participé au massacre, au génocide, qui ont même montré au Hutu-Rwanda comment tuer atrocement les Tutsis du Rwanda. Aujourd'hui, avec un langage relaxé, les différentes autorités nous parlent d'un apocalypse dans des mots codés. Récemment, le président burundais a dit que le jour où ils donneront l'ordre de chasser les mouches, et que par erreur, la mouche se trouverait sur une voiture ou sur un pare-brise, que ceux qui ont cette pare-brise, parce que peut-être que la voiture, il voulait parler secrètement de tout Hutu, de toute personne burundaise qui essaiera de sauver ces prétendues mouches. C'est un autre moucherie. Lui, il parle de mouches. C'est ce point qui nous menace en tant que Burundais, parce que les Rwandais commémorent
la 30e anniversaire. Et dans notre réflexion, on n'aimerait pas que d'ici une année ou 2 ans, on célèbre la première ou la énième anniversaire du génocide au Burundi. Un autre point peut-être comme un espoir, en voyant, en écoutant ces gens qui donnaient des témoignages, qui avaient moins de 10 ans lors de ce génocide et qui aujourd'hui vantent la reconversion de tout un peuple, le redressement de tout un pays. On a l'espoir qu'au Burundi, nous avons encore le temps de prévenir que ce crime soit commis. En usant de tous les moyens, en donnant des alertes, pour que ce mea culpa qu'on lisait sur les visages des différents dignitaires qui ont participé à la commémoration de la 30e anniversaire du génocide contre le Tutsi au Rwanda. Nous n'avons pas besoin de ces gens pour venir nous dire, nous demandons pardon ou faire du mea culpa. On aimerait commencer dès aujourd'hui. On est en retard en voyant la clôture de cette frontière entre le Rwanda et le Burundi, avec ces messages en disant que si même un étincelle éclate, aucun Tutsi ou Hutu qu'il n'aime pas n'aura même l'occasion ou le moyen de traverser la frontière. C'est ça ces points. Je ne vais pas utiliser ces points pour donner et inculquer la paix à nos chers Burundais, mais pour les inciter à ne pas jouer avec cette machine qui a été implantée au Burundi, mais de commencer dès aujourd'hui à organiser par tous les moyens la prévention des crimes de génocide pour que ces FDR qui se trouvent au Burundi, qui ont accès à tous les outils de la politique et du social et des ressources économiques, ne soient pas mis en œuvre pour faire déclencher l'apocalypse. Tout en continuant à soutenir nos amis survivants du Rwanda et en voyant les blessures incurables qu'ils ont avec ces moments difficiles, ce mois d'avril très difficile, j'aimerais aussi donner par exemple un appel à tout Burundais d'être vigilant. Surtout que le pouvoir burundais n'a même pas participé ou fait une déclaration pour se désolidariser de ceux qui ont commis ce crime. Donc, ça nous enseigne que maintenant, le droit à la parole se trouve entre les mains des génocidaires et de ceux qui nient le génocide.